Mon mari est venu me voir alors que j'étais hospitalisé après avoir accouché. En entrant dans la chambre, il a fermé le rideau discrètement et a dit « Cache-toi vite sous le lit ». Perplexe mais lui faisant confiance, je l'ai suivi et nous nous sommes cachés tous les deux sous le lit. Puis, plusieurs pas se sont approchés depuis le couloir. Mon mari a serré ma main fermement. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La lumière matinale de San Francisco inondait les fenêtres d'un petit appartement situé sur les collines de la baie. Tout en préparant son café dans la cuisine, Jennifer Harris contemplait son reflet dans le miroir. Ses joues rayonnaient de l'éclat de ses 7 mois de grossesse et son ventre s'arrondissait tendrement sous son pull. Pour elle, qui avait bâti une carrière de graphiste, ce nouveau chapitre de sa vie était rempli de surprises et de joie. « Bonjour, ma magnifique épouse. » Ryan Harris apparut dans la cuisine en ajustant sa cravate. Il construisait solidement sa carrière dans une agence de marketing locale, apprécié de ses collègues pour son sourire chaleureux et son caractère sincère. Le couple, marié depuis 4 ans, s'adorait comme s'ils étaient encore de jeunes mariés. « Comment va le bébé ?» demanda Ryan en posant sa main sur le ventre de sa femme. « Très actif ce matin. Je suis sûr qu'il entend la voix de papa, dit Jennifer en recouvrant la main de son mari de la sienne. Les mouvements étaient si forts la nuit dernière que je n'ai pas pu dormir. Est-ce que je devrais prendre ma journée pour t'accompagner ? L'inquiétude se lisait dans les yeux de Ryan. Ce doit être difficile d'aller seul à ta visite de contrôle aujourd'hui. Ça ira. Tu as cette présentation importante aujourd'hui. Et puis, maman vient avec moi. La mère de Jennifer, Margaret, était sincèrement ravie de la grossesse de sa fille. Elle consacrait généreusement son temps de retraité à soutenir sa fille, que ce soit pour acheter des articles pour le bébé ou pour l'accompagner à ses visites à l'hôpital. Les parents de Ryan attendaient également avec impatience la naissance de leur premier petit enfant, venant chez le couple le week-end pour aider à préparer la chambre du bébé. « Je suis vraiment reconnaissant envers ta mère, » dit Ryan en prenant sa tasse de café. « Je réalise chaque jour la chance que nous avons. » Le couple s'était rencontré 5 ans plus tôt, lorsque l'agence de design où travaillait Jennifer avait accepté un projet pour l'entreprise de Ryan. Ce qui avait commencé comme une relation professionnelle s'était naturellement transformé en romance à mesure que leurs valeurs communes et leur respect mutuel grandissaient. Même après leur mariage, ils avaient construit leur vie de famille tout en chérissant la carrière de l'autre. La grossesse avait été confirmée il y a 3 mois. Bien que tous deux aient désiré des enfants, l'émotion qu'ils avaient ressentie en voyant le test de grossesse positif était inoubliable. Ryan avait pleuré de joie et avait tendrement serré Jennifer dans ses bras. Ce soir-là, ils avaient appelé leurs parents respectifs pour partager la nouvelle, entourés par les voix joyeuses de tous. « Le médecin a dit qu'on pourrait connaître le sexe aujourd'hui, » dit Jennifer, la voix pleine d'impatience. « Garçon ou fille, c'est notre trésor, » dit Ryan en embrassant le front de sa femme. Tant que le bébé naît en bonne santé, c'est tout ce qui compte. Leurs amis aussi célébraient chaleureusement la grossesse. Le week-end dernier, la meilleure amie de Jennifer, Sarah, avait organisé une baby shower pour elle. Plus d'une douzaine de femmes s'étaient réunies, offrant des cadeaux et des mots chaleureux pour le bébé. Les collègues de Ryan avaient également négocié avec l'entreprise au sujet du congé de paternité après la naissance, contribuant à créer un environnement propice à ses débuts de père. Avant de partir au travail, Ryan jeta un coup d'œil dans la petite pièce qui deviendrait la chambre du bébé. Bien que loin d'être terminé, un berceau et une petite commode y avaient été placés, et des images aux couleurs douces ornaient les murs. La sensibilité de designer de Jennifer était évidente alors qu'un espace chaleureux et rempli d'amour prenait forme. « Quand cet enfant naîtra, nos vies changeront complètement, » murmura Ryan, songeur. « Mais nous n'avons pas à craindre le changement. Nous pouvons certainement le surmonter ensemble, » répondit Jennifer en tenant la main de son mari. En pensant au chemin que nous avons parcouru jusqu'à présent, devenir une famille de 3 n'est que le début d'une merveilleuse aventure. Après le départ de Ryan pour le travail, Jennifer passa un moment tranquille seule dans la cuisine. Sentant la petite vie bouger dans son ventre, elle fut envahie d'un profond bonheur. Lorsque le 2e trimestre commença, la vie de Jennifer et Ryan s'installa dans un rythme paisible. Les nausées matinales s'étaient calmées, et Jennifer pouvait à nouveau se concentrer sur son travail de graphiste. Profitant du télétravail, elle continuait à son propre rythme tout en chérissant le temps passé avec le bébé grandissant dans son ventre. « Allons au magasin pour bébé aujourd'hui », suggéra joyeusement Ryan un samedi matin. « On va regarder les poussettes et les sièges auto. »
j'ai fait des recherches sur les marques les plus sûres. Le couple se rendit dans un grand magasin pour bébés du centre-ville de San Francisco. Dans le rayon où s'alignaient des poussettes colorées, Ryan écoutait attentivement les explications du vendeur avec une expression sérieuse. Pendant ce temps, Jennifer était captivée par les minuscules vêtements de bébé dans le rayon adjacent. En regardant des chaussettes de la taille d'une paume et d'adorables grenouillères à motifs, le jour où elle tiendrait réellement son enfant lui semblait de plus en plus réel. « Que penses-tu de cette poussette jaune ?» demanda Ryan en se retournant. « Elle peut être utilisée pour les garçons comme pour les filles, et elle respecte les normes de sécurité les plus élevées. Elle est adorable, mais que dirais-tu de celle-ci, plus pratique, en gris? Elle se salira moins facilement, suggéra Jennifer avec un sourire, en montrant un autre modèle. Le couple passa plus d'une heure à comparer divers produits. Bien que ce fût une expérience de shopping différente de tout ce qu'ils avaient connu auparavant, tout leur semblait nouveau et agréable. La poussette qu'ils choisirent finalement était un élégant modèle bleu marine qui alliait fonctionnalité et design. La semaine suivante, le couple assista à des cours de préparation à l'accouchement à l'hôpital local. La salle de classe, remplie de couples attendant un enfant à peu près à la même période, était empreinte d'une atmosphère singulière, mêlant impatience et anxiété. La sage-femme, Marian, expliqua en détail le processus de l'accouchement et enseigna des techniques de respiration pratiques ainsi que des méthodes de soulagement de la douleur. Lorsque le travail commence, concentrez-vous d'abord sur une respiration profonde. Les partenaires doivent soutenir la future maman en lui massant le bas du dos. Ryan prenait des notes sérieusement tout en s'exerçant en posant ses mains sur le dos de Jennifer pendant l'exercice. D'autres couples s'entraînaient de la même manière, créant une scène touchante dans la salle de classe. « Vous êtes nerveuse ?» Pendant la pause, une femme nommée Emily, assise à proximité, engagea la conversation. Elle attendait également son premier enfant, avec une date d'accouchement à seulement une semaine d'écart de celle de Jennifer. « Très nerveuse, mais je suis aussi très excitée, » répondit honnêtement Jennifer. « Et vous ? » « Je ressens la même chose. Mais parler avec des gens dans la même situation me fait sentir que je ne suis pas seule, ce qui est rassurant. » Le mari d'Emily, David, et Ryan sympathisèrent également, et les quatre échangèrent leurs coordonnées dans un café après le cours. Partager les angoisses et les attentes liées au fait de devenir parents pour la première fois aida les deux couples à se sentir mieux préparés mentalement. À la maison, la préparation de la chambre du bébé commença sérieusement. Le week-end, le père de Ryan, Robert, venait aider avec sa boîte à outils. Bien que son métier principal fût banquier, il était doué pour le bricolage, son passe-temps, et s'occupait avec compétence de tout, de l'assemblage du berceau à la peinture des murs. « La couleur de ce mur est vraiment ravissante », s'exclama Margaret, la mère de Jennifer, en regardant le mur peint en vert menthe pâle. « Même si nous ne connaissons pas encore le sexe, c'est une couleur qui conviendrait aussi bien à un garçon qu'à une fille. »« C'est Jennifer qui l'a choisi, » répondit fièrement Ryan. « C'est bien là la touche d'une designer. Je n'aurais jamais pensé à une telle couleur. » Dans un coin de la pièce, une étagère faite à la main fut installée, avec plusieurs livres d'images déjà disposés. Des classiques que Jennifer avait aimé lire dans son enfance, comme « Bonsoir Lune » et « La chenille qui fait des trous ». Aux derniers livres éducatifs, divers genres étaient rassemblés. À chaque visite de contrôle, la croissance régulière du bébé était confirmée. Chaque fois qu'il regardait les échographies, les petites mains et les petits pieds apparaissaient plus clairement. Et parfois il pouvait même surprendre l'adorable spectacle du bébé suçant son pouce. « Nous devrions pouvoir déterminer le sexe aujourd'hui, » dit le docteur Chen avec un sourire lors de la visite de la 28e semaine. « Vous voyez ? C'est un garçon. » Jennifer et Ryan se tinrent la main et versèrent des larmes de joie. Leur impatience de voir naître leur fils grandit encore plus. « Un fils. Je n'arrive pas à y croire, » murmurait Ryan à plusieurs reprises sur le chemin du retour. « Je vais être père. Je vais vraiment être père. »« Tu vas être un père merveilleux, » dit Jennifer en tenant la main de son mari. « En t'observant ces derniers mois, j'en suis certaine. » En effet, depuis qu'il avait appris la grossesse, Ryan s'était révélé être un mari idéal, ajustant son emploi du temps pour accompagner Jennifer aux visites, aidant activement aux tâches ménagères et lisant sérieusement des livres sur la grossesse. Ses collègues observaient chaleureusement les changements de Ryan, allant parfois jusqu'à réorganiser des réunions importantes pour lui. La baby shower organisée par sa meilleure amie, Sarah, devint un souvenir inoubliable pour Jennifer. 15 femmes, y compris des amies et des parentes, s'étaient réunies pour offrir à Jennifer des cadeaux venant du cœur. Des couvertures pour bébé tricotées à la main,
des ensembles de sous-vêtements en coton biologique, des jouets en bois. Tout était empreint d'amour. Ceci est une couverture que j'ai tricotée pour mon petit-fils, dit Dorothy, la mère de Ryan, en tendant une magnifique couverture bleu pâle. J'ai mis 3 mois à la faire. Je voulais faire quelque chose pour mon petit enfant. Jennifer fut émue aux larmes, sans voix. C'était un moment où elle réalisait vraiment à quel point les gens autour d'eux aimaient et attendaient leur bébé. En entrant dans le 3e trimestre, divers changements apparurent dans le corps de Jennifer. Alors que son ventre grossissait, ses mouvements devinrent plus limités, mais Ryan la soutenait avec dévouement. Il se chargeait des courses, ne la laissait jamais porter de choses lourdes et lui faisait des massages lorsqu'elle se réveillait avec des crampes aux jambes au milieu de la nuit. C'est presque le moment, dit Ryan. Un soir, 2 semaines avant la date prévue, alors qu'ils étaient assis sur le canapé, sentant les mouvements du bébé. Je me sens à la fois effrayé et excité, partagea honnêtement Jennifer ses émotions complexes. Mais ça ira, parce que tu es là avec moi. Je ressens la même chose. Mais je suis sûr que ce sera une expérience merveilleuse, dit Ryan en posant sa main sur son ventre. Mon fils, papa et maman ont hâte de te rencontrer. Le sac pour la maternité était prêt et la liste des contacts d'urgence était organisée. Tout le nécessaire était là, vêtements de nouveau-né, couches, couvertures et affaires d'hôpital pour Jennifer. Je commence mon congé maternité demain, dit Jennifer en rangeant son bureau. Bien qu'elle ressentit une pointe de tristesse à l'idée de quitter temporairement son travail de graphiste de longue date, son impatience de devenir mère l'emportait de loin. Quand tu retourneras au travail, je prendrai aussi un congé parental, dit Ryan en posant sa main sur l'épaule de sa femme. Nous élèverons cet enfant ensemble. Je ne laisserai pas tout le fardeau reposer sur toi seul. Cette nuit-là, le couple passa tranquillement son dernier moment juste tous les deux. À 3 heures du matin, Jennifer se réveilla avec une douleur aiguë. Se redressant en tenant son ventre, elle sentit des contractions régulières dans le bas de son abdomen. C'était le début du travail. Bien qu'une semaine plus tôt que prévu, c'était le moment qu'ils attendaient. Ryan, réveille-toi. Elle secoua l'épaule de son mari. Je crois que le travail a commencé. Ryan se réveilla instantanément et se dirigea vers la voiture avec le sac de naissance préparé. Le trajet vers l'hôpital général de San Francisco se déroula dans les rues calmes du petit matin. Jennifer mesurait les intervalles entre les contractions tout en se remémorant ses techniques de respiration. Tout va bien. Tu peux y arriver. Ryan continuait de l'encourager en conduisant. Nous allons bientôt rencontrer notre fils. À leur arrivée à l'hôpital, les infirmières réagirent rapidement. Jennifer fut emmenée en salle d'accouchement et endura les longues heures de travail en tenant la main de Ryan. À 14h15, un petit garçon en bonne santé naquit. Félicitations. C'est un petit garçon en pleine santé, dit le docteur Chen en plaçant le bébé sur la poitrine de Jennifer. À cet instant, les 2 parents versèrent des larmes d'émotion. Si petit, et pourtant un être si parfait, murmura Jennifer en regardant les minuscules doigts de son fils. Ryan toucha également la joue du bébé, savourant la prise de conscience de devenir père. Que dirais-tu du prénom Ethan, suggéra Ryan, avec le souhait qu'il devienne un homme fort et honnête. Ethan Harris. C'est un joli nom, répondit Jennifer avec un sourire. Une fois l'effervescence de la naissance retombée, Jennifer fut installée dans une chambre privée. La chambre d'hôpital était calme, avec une vue sur la baie de San Francisco depuis la fenêtre. Lorsqu'ils appelèrent leur famille et leurs amis pour annoncer la naissance, tout le monde répondit avec des voix joyeuses de célébration. Félicitations, vraiment. Sa mère, Margaret, était en larmes au téléphone. Je me précipiterai dès demain matin. Quelle merveilleuse nouvelle. Pouvoir tenir mon premier petit-fils, c'est comme un rêve. Robert, le père de Ryan, ne pouvait cacher son excitation. Le soir, Ryan décida de rentrer temporairement à la maison pour récupérer des affaires. Le séjour de Jennifer à l'hôpital était prévu pour 3 jours, pendant lesquels il devait préparer le nécessaire pour les soins et les vêtements du bébé. Je reviens tout de suite. S'il te plaît, prends soin d'Ethan, dit Ryan en embrassant sa femme et son fils avant de quitter la chambre. Seule, Jennifer tenait Ethan, qui revenait de la nurserie, envahi d'un profond sentiment de plénitude. Contemplant le visage endormi de son petit garçon, un amour comme elle n'en avait jamais connu de sa vie jaillit du plus profond de son cœur. « Je suis ta maman, Ethan. Nous t'aimons tellement », chuchota-t-elle à son fils. L'infirmière Marie passait régulièrement les voir, lui enseignant doucement les conseils pour l'allaitement et les soins du nouveau-né.
Bien que la première tétée fût déroutante, voir Ethan téter avec empressement lui fit sentir que son instinct maternel s'éveillait naturellement. Vers 20 heures, on entendit des pas précipités dans le couloir. Pensant que Ryan était revenu plus tôt que prévu, Jennifer regarda avec joie vers la porte de la chambre. La porte s'ouvrit et Ryan entra précipitamment, l'air agité. Cependant, son expression ne trahissait aucune joie, mais une tension extrême. « Jennifer, cache-toi sous le lit, tout de suite », dit Ryan, à bout de souffle. « Vite, il n'y a pas le temps d'expliquer. »« Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe ?» Jennifer était confuse, mais sentit à l'expression grave de son mari que quelque chose n'allait vraiment pas. « S'il te plaît, maintenant », dit Ryan, fermant rapidement les rideaux de la chambre tout en tirant Jennifer, qui tenait Ethan. « Je répondrai à tes questions plus tard. Fais-moi juste confiance. » Malgré son épuisement postpartum, Jennifer suivit son mari et se cacha sous le lit. Ryan se glissa également dans l'espace étroit et couvrit sa femme, protégeant leur fils de ses bras. « Reste silencieuse. Ne fais aucun bruit, quoi qu'il arrive. » La voix de Ryan tremblait, mais était empreinte de la détermination de protéger sa femme et son fils. On entendit le bruit de plusieurs pas s'approcher depuis le couloir. Des bruits de bottes lourdes se mêlaient à quelque chose qu'on traînait. Le cœur de Jennifer battait violemment et elle était terriblement angoissée à l'idée qu'Ethan puisse se mettre à pleurer. « C'est la chambre », entendions une voix masculine basse. « Chambre 312. J'ai vérifié, il n'y a pas d'erreur. Fais ça discrètement. On aura des ennuis si les infirmières nous trouvent, » dit une voix féminine. La voix lui semblait familière, mais la tension l'empêchait de s'en souvenir. On entendit le bruit de la poignée de la porte de la chambre qui tournait lentement. Ryan serra fort la main de Jennifer, qui lui rendit sa poigne. Heureusement, Ethan dormait profondément, ne faisant que de petits bruits de respiration. « Il n'y a personne », résonna la voix féminine dans la pièce. Peut-être que l'information de l'infirmière était fausse. Le bébé n'est pas là non plus. Allons vérifier les autres chambres, répondit la voix masculine. Des pas se déplacèrent dans la chambre, accompagnés de bruits d'ouverture de placards et de vérification des tables de chevet. Jennifer retint son souffle, priant pour qu'Ethan se réveille pas. « Et le couteau ?» demanda l'homme à voix basse. « Ne l'utilise pas encore. La priorité est de trouver le bébé, répondit la femme. En entendant cette conversation, Jennifer trembla de peur. « À couteau ? Pourquoi y avait-il des gens armés à l'hôpital? Et pourquoi était-il visé ?» Ryan sentit le tremblement de sa femme et la serra encore plus fort. « Allons vérifier la nurserie aussi, » dit la voix féminine. L'infirmière a peut-être emmené le bébé là-bas. Compris. Mais nous n'avons pas le temps. L'heure de la ronde du garde de sécurité approche. Les pas s'éloignèrent de la chambre et disparurent dans le couloir. Cependant, Ryan et Jennifer ne purent bouger pendant un moment. Ils ne savaient pas si le danger était complètement passé. « Attends encore un peu », lui chuchota Ryan à l'oreille. « Ils sont peut-être encore dans les parages. » Après une dizaine de minutes, on entendit les voix pressées des infirmières dans le couloir. « Appelez la sécurité. On a signalé des individus suspects. Vérifiez la sécurité de tous les patients. » Ryan rampa lentement hors de sous le lit et vérifia la situation dans le couloir. L'infirmière Marie entra dans la chambre, l'air troublé. « Monsieur Harris, vous allez bien ? On a signalé des individus suspects dans l'hôpital. »« Nous sommes en sécurité, » répondit Ryan avec une expression soulagée. « Mais nous avons bien vu des personnes suspectes. » Jennifer sortit également de sous le lit, serrant Ethan contre elle. Leur fils avait miraculeusement continué à dormir, ignorant totalement la situation dangereuse. « Je vais contacter la police. Pourriez-vous me donner les détails de la situation ? » demanda Marie avec une expression sérieuse. Ryan expliqua ce qu'il avait vu concernant le couple suspect dans le parking. Il rapporta qu'ils étaient entrés dans l'hôpital et les cherchaient clairement avec de mauvaises intentions. « En tout cas, je suis contente que vous soyez tous sains et saufs. Nous allons renforcer la sécurité, » dit Marie, soulagée. Le lendemain matin, une atmosphère pesante régnait dans la chambre d'hôpital. Même après une nuit, la terreur de la veille restait vive dans la mémoire de Jennifer. Bien qu'Ethan dormît paisiblement comme si de rien n'était, elle n'avait pas pu dormir du tout. « Bonjour, mon amour. » Ryan entra dans la chambre avec le café du matin. Cependant, une profonde fatigue était gravée sur son visage. « As-tu bien dormi cette nuit ? » « Je n'ai pas dormi du tout, » répondit honnêtement Jennifer. La voix de cette femme. « J'ai l'impression de l'avoir déjà entendue quelque part, »
mais je ne m'en souviens pas. À ce moment, on frappa à la porte et 2 policiers entrèrent. L'inspecteur plus âgé, Ali, et le plus jeune, l'inspecteur Patel. Monsieur et Madame Harris. Nous aimerions avoir des informations détaillées sur l'incident de la nuit dernière, commença l'inspecteur Ali d'un ton poli. Ryan expliqua en détail les événements de la nuit précédente. Le couple suspect qu'il avait vu dans le parking, pourquoi il était revenu précipitamment à la chambre, et même le contenu de la conversation qu'il avait entendue en se cachant. La voix de cette femme avait-elle des caractéristiques particulières, demanda l'inspecteur Patel. Jennifer répondit en fouillant sa mémoire. C'était une voix un peu aiguë, mais je suis certaine de l'avoir déjà entendue. En fait, nous avons pu identifier 2 individus grâce aux images des caméras de sécurité de la nuit dernière, dit l'inspecteur Ali en sortant une tablette. Reconnaissez-vous cette femme? Ce qui apparut à l'écran était une belle femme aux cheveux blonds. Jennifer fixa l'écran et soudain, le souvenir lui revint. Amanda Rhee. Elle prononça le nom d'une voix tremblante. L'ex-petite amie de Ryan. Le visage de Ryan devint blême. Amanda était une ex-petite amie avec qui il avait rompu 5 ans plus tôt. Une femme qui avait persisté à essayer de le contacter même après le début de sa relation avec Jennifer. Jusqu'à quand avez-vous eu une relation avec elle? Demanda l'inspecteur Ali. Nous avons rompu il y a 5 ans, répondit Ryan avec une expression confuse. Même après que j'ai commencé à sortir avec Jennifer, elle a continué à m'appeler et à m'envoyer des messages pendant un certain temps, mais j'ai fini par couper tout contact. Et l'homme? L'inspecteur Patel montra une autre image. Brad Wilson. Je crois que c'est le petit ami actuel d'Amanda, répondit Ryan. Je ne le connais pas personnellement, mais je l'ai vu sur des photos qu'Amanda a postées sur les réseaux sociaux. Les inspecteurs expliquèrent les antécédents et les motivations détaillées des 2 suspects. Amanda avait déjà été avertie pour harcèlement et avait planifié sa vengeance après avoir appris le mariage de Ryan et la naissance de son enfant. D'après les images des caméras de sécurité et les témoignages, les 2 sont entrés dans l'hôpital vers 22 h hier soir, expliqua l'inspecteur Ali. Ils ont volé des uniformes d'infirmières pour se déguiser et ont été découverts par la sécurité alors qu'ils rôdaient près de la nurserie. Quel était leur but? Demanda Jennifer, effrayée. L'inspecteur Patel répondit avec une expression grave. D'après les objets saisis dans la voiture d'Amanda et l'analyse des messages sur son téléphone, il y avait clairement un projet de meurtre. Jennifer eut le souffle coupé. Tout en serrant Ethan contre elle, elle comprit la gravité du danger de la nuit précédente. Quel était le plan, spécifiquement? Demanda Ryan d'une voix tremblante. Amanda surveillait vos activités depuis des mois, expliqua l'inspecteur Ali. Elle connaissait la date d'accouchement et avait également étudié les failles du système de sécurité de l'hôpital. Selon son plan, après avoir enlevé le bébé, elle avait l'intention de lui faire du mal. Pourquoi le bébé? Demanda Jennifer en larmes. D'après les messages laissés sur son téléphone, son motif était de vouloir prendre à Ryan ce qu'il avait de plus précieux, répondit l'inspecteur Patel. Son but était de détruire votre famille heureuse. Ryan se prit la tête entre les mains. Mon passé a mis ma famille en danger. Je suis désolé. Ce n'est pas de ta faute, Jennifer serra la main de son mari. Le comportement d'Amanda était clairement anormal. Tu n'as pas à te sentir responsable. Heureusement, M. Ryan a repéré les 2 individus dans le parking et a agi avec une grande rapidité d'esprit, évitant le pire scénario, ajouta l'inspecteur Ali. Si vous ne vous étiez pas caché, l'issue aurait été irréversible. Dans l'après-midi, la nouvelle tomba, Amanda et Brad avaient été arrêtés. Les 2 furent découverts par la police dans le parking souterrain de l'hôpital et furent placés en garde à vue sans résistance. Un couteau à fruits, des somnifères et de fausses pièces d'identité furent trouvés dans la voiture d'Amanda. Que dit-elle lors de l'interrogatoire? Demanda Jennifer. Elle a fait des aveux complets, répondit l'inspecteur Patel. Je ne pouvais pas pardonner à Ryan de m'avoir quitté et d'être heureux avec une autre femme. J'ai pensé que si je lui prenais son enfant, il souffrirait toute sa vie, a-t-elle déclaré. Ryan se leva et regarda par la fenêtre. Une relation qui s'est terminée il y a 5 ans. Pourquoi en arriver là? Malheureusement, ce genre d'obsession n'est pas rare, expliqua l'inspecteur Ali. Le mariage, la naissance d'un enfant, des étapes de la vie comme celle-ci servent souvent de déclencheur. Le soir, les parents et les amis vinrent à l'hôpital. Tous étaient inquiets après avoir appris l'incident de la nuit précédente, mais ils étaient sincèrement soulagés que la famille soit saine et sauve. Pensez que vous avez tous fait face à un tel danger, dit Margaret, la mère de Jennifer, en larmes.
Mais le jugement rapide de Ryan a protégé sa famille. Ryan a été admirable, dit Robert en tapotant l'épaule de son fils. Son instinct paternel s'est manifesté. Cette nuit-là, Jennifer et Ryan parlèrent tranquillement. Ethan dormait paisiblement dans les bras de sa mère. « Nous avons failli perdre cet enfant », murmura Jennifer en regardant le visage de son fils. « Mais nous ne l'avons pas perdu. Nous nous sommes unis en tant que famille et avons surmonté cette crise », dit Ryan en touchant la joue de sa femme. « Quoi qu'il arrive désormais, je vous protégerai tous les deux. » « J'ai pris conscience de la profondeur de ton amour », sourit Jennifer. Amanda a transformé l'amour en haine. Mais notre amour est devenu plus fort en surmontant les épreuves. C'est vrai. Le véritable amour, c'est de souhaiter le bonheur de l'autre. C'est quelque chose qu'Amanda n'a pas pu comprendre, acquiesça profondément Ryan. Le lendemain, le procureur donna une explication officielle sur les chefs d'accusation. Amanda serait inculpée de plusieurs crimes, dont tentative de meurtre avec préméditation, violation de propriété et harcèlement. Brad ferait également face à des accusations similaires en tant que complice. « Vous devrez comparaître au tribunal en tant que témoin », expliqua le procureur. Cependant, avec des preuves claires et des aveux, un verdict de culpabilité est certain. Jennifer et Ryan se tarent la main. De longues procédures judiciaires les attendaient, mais ils étaient soulagés que justice soit rendue. « Nous commençons une nouvelle vie », dit Jennifer en regardant Ethan. « C'est vrai. Construisons ensemble un avenir radieux en tant que famille de trois, sans nous recroqueviller dans l'ombre du passé », répondit Ryan avec détermination. Un an plus tard, Jennifer et Ryan s'étaient installés dans une nouvelle maison, dans un quartier résidentiel tranquille de la banlieue de Sacramento. Ils avaient décidé de clore le chapitre de leur vie à San Francisco et de chérir leur temps en famille dans un nouvel environnement. « Papa, regarde, regarde !» Ethan, qui venait de commencer à marcher, traversait le jardin à petits pas mal assurés, tendant les bras vers Ryan. Le couple ressentait chaque jour une nouvelle surprise et une nouvelle joie face à la croissance de leur fils. « Bravo, Ethan !» sourit Ryan en prenant son fils dans ses bras. « Tu es déjà un vrai petit homme. » Le procès s'était achevé 6 mois plus tôt. Amanda avait été condamnée à 10 ans de prison pour tentative de meurtre avec préméditation et harcèlement. Brad avait également écopé d'une peine de 5 ans en tant que complice. De plus, une ordonnance restrictive de 15 ans avait été émise après leur libération, protégeant légalement la sécurité de la famille Harris. « Quand je repense à cette époque, ça me donne encore des frissons dans le dos », songeait Jennifer, assise sur le banc du jardin. Mais c'est grâce à cette expérience que je peux vraiment apprécier à quel point notre bonheur actuel est précieux. Ryan s'assit à côté de sa femme et plaça Ethan sur ses genoux. « Je suis vraiment reconnaissant pour ta force. Même dans cette terreur, tu n'as pas perdu ton sang-froid. » La vie dans la nouvelle ville était la paix même. Ryan avait trouvé un poste dans une agence de marketing locale, et Jennifer avait repris son travail de graphiste indépendante depuis la maison. Bien que s'occuper d'Ethan tout en travaillant fut difficile, la qualité du temps passé en famille s'était considérablement améliorée. Les voisins les avaient également chaleureusement accueillis. Les Hélène, leurs voisins, avaient des petits-enfants proches de l'âge d'Ethan et donnaient souvent des conseils sur l'éducation des enfants par-dessus la clôture du jardin. Dans un quartier où vivaient de nombreuses familles avec enfants, Jennifer s'était également fait de nouvelles amies. Hélène a dit quelque chose l'autre jour, raconta Jennifer à son mari. Elle a dit, « Regardez de jeunes couples comme vous me rappelle le vrai sens de l'amour. Nous avons certainement surmonté des difficultés, mais ce n'a jamais été grâce à la force d'une seule personne, » répondit Ryan, songeur. « C'était grâce à la famille et aux amis, et surtout, parce que tu étais là. » Ethan s'était endormi sur les genoux de son père. En contemplant la petite respiration endormie de leur fils, Jennifer ressentit une paix profonde. Je me demande si le jour viendra où nous raconterons à cet enfant ce qui s'est passé, demanda-t-elle doucement. Nous lui raconterons un jour, répondit Ryan en caressant doucement la tête de son fils. Mais pas comme une histoire de terreur, mais comme une histoire sur le pouvoir de l'amour. Pour lui dire à quel point il est précieux pour nous, et à quel point notre famille est précieuse. Au crépuscule, les trois passèrent un moment de détente dans le salon. Ethan regardait des livres d'images en faisant des sons inintelligibles, amusant ses parents. Bonsoir Lune, Ethan. Jennifer lisait une histoire à son fils lorsque Ryan, observant sa femme et son fils, pensa, une vraie famille n'est pas seulement liée par le sang, mais unie par la volonté de se protéger mutuellement et par un amour profond. D'ici 1 an, cet enfant parlera beaucoup plus, dit Jennifer avec un sourire.
C'est vrai. Et nous serons devenus de meilleurs parents, dit Ryan en prenant la main de sa femme. Continuons à grandir ensemble. Dehors, le vent d'une nouvelle saison soufflait. Sans se recroqueviller dans l'ombre du passé, la famille Harris continuait sa marche vers un avenir plein d'espoir. Le lien familial, solidement tissé d'amour et de confiance, détenait le pouvoir de surmonter n'importe quelle épreuve. La nuit où Ethan prononça clairement pour la première fois « Maman » et « Papa », les trois s'étreignirent et partagèrent leur joie. Un nouveau chapitre de la vie continuait de s'écrire tranquillement, coloré d'amour et d'espoir.